Salut les copains. Bon comme vous constatez, on n'a pas bougé. Toujours dans cette belle hacienda où j'ai forcé un petit peu, j'ai fait le forcing pour qu'on reste jusqu'à dimanche et la finale de la Coupe du Monde. Hein. Oui, on est bien ici pour regarder les matchs. Ouais, et puis quand Saona a appris qu'il y avait un mariage, là, c'est en train de se préparer. Donc c'est mariage qui va débuter cet après-midi et ensuite toute la nuit. Et ça reprend demain matin jusqu'à demain soir. Oui. Donc ça dure sur 2 jours. Donc Saona a dit ça va être trop bien. Il va y avoir de l'ambiance et tout. Alors oui, effectivement, je pense qu'on va bien en profiter. Hein, on va avoir la musique toute l'après-midi, toute la nuit et puis toute la journée demain. Hier soir, ils faisaient déjà les essais sonos. C'était quelque chose. Bon, mais c'était de la bonne musique. Oui, c'était de la bonne musique. L'avantage, c'est que la fête de dimanche matin reprendra à partir de 10h, voire 11h à mon avis. Et la finale pour nous commence à 9h du matin, puisque 16h en France, on a 7 heures de décalage. Donc on ne devrait pas être embêté pour pouvoir écouter les commentaires. Ce sera parfait. Voilà, parce qu'on fait partie de ces supporters des grands événements. Du dimanche. Voilà. En général, on ne suit pas trop le foot. Hein. Ça fait un bon moment. Alors moi, dans une ancienne vie, j'étais un fervent supporter. Mais ça fait bien longtemps que je ne suis plus du tout ça. Mais par contre, lors des grands événements, des Coupes du Monde, on supporte notre équipe nationale. Voilà. Nous, on fait partie de ces gens qui jouent à l'euro-million lorsque la cagnotte est énorme. Oui, parce que c'est vrai que c'est mieux de gagner 150 millions que 5 millions. 5 millions, qu'est-ce que c'est hein on n'est pas les seuls. Hein. Non. On n'est pas les seuls. Voilà. On fait pareil avec le football. Donc, aujourd'hui, nous, en plus, on fait les curieux. Hein. On regarde bien tous les préparatifs. Tous les trucs, les petits trucs de décoration qui s'installent pour ce mariage, qui va être apparemment un beau mariage mexicain. Et on va pouvoir constater aussi les différences avec nos traditions à nous. Et puis, on a décidé aussi de faire autre chose aujourd'hui, là. Oui, alors avant de reprendre le départ, il est plus que temps de permuter nos pneus. Puisque c'est vrai que dès le départ du voyage, on s'était dit on va essayer de permuter les pneus avec un roulement de la roue de secours pour avoir une usure régulière et que ça tourne, etc. Ça c'est facile à trouver. Il y a des schémas tout faits en fonction des véhicules, si c'est un véhicule 4x4, etc. Voilà, on a trouvé ça sur Internet et on s'était dit à la base, il faudrait essayer de le faire tous les 5000 bornes, mais 5000 bornes, lorsqu'on commence à Halifax, que déjà on traverse jusqu'au Québec et tout ça, puis là on est descendu, on a déjà dépassé, on a déjà largement dépassé... On est presque à 10 000, je crois. Ouais, on doit être un peu moins, mais donc il est quand même plus que temps de faire tourner nos pneus pour mettre la roue de secours dans le circuit, en fait. Donc tourner les 5 pneus de la voiture et les 3 pneus de la remorque. Parce que, idem, on va aussi faire tourner la roue de secours sur la remorque. Alors, en fait, on ne peut pas mélanger tous les pneus. Dans l'idéal, c'est vrai que ça aurait été top, et c'est ce que le constructeur de la remorque fait en général. Jack Bushman met les mêmes jantes pour que les propriétaires puissent faire tourner sur tout l'ensemble. D'une roue de secours supplémentaire. Et c'est ça permet d'avoir 2 roues de secours en cas de vraiment gros pépins sur une piste, etc. Mais la spécificité du DEF, c'est vraiment que les jantes qui sont montées sur notre Land Rover Defender sont la propriété de Land Rover. Ils font un anthrax vraiment spécifique. Et les fabricants d'essieux ne peuvent pas les utiliser. Donc on a un essieu et des anthrax différents sur l'essieu de la remorque. Donc les jantes de la remorque restent sur la remorque et les jantes du DEF sur le DEF. Même si on a quand même les mêmes pneus... On dirait une sudiste. Les pneus. Les pneus. Non, je vais la refaire. Même si on a quand même les mêmes pneus, exactement les mêmes dimensions sur l'ensemble complet. Voilà le programme. On va aussi aller faire un petit tour en ville, rapidement tous les deux, parce qu'on a une course à faire. Et puis voilà, on va s'occuper de ça. C'est déjà un bon début pour commencer ce vlog. Il y a une vague de froid aujourd'hui, là. On n'a même pas assez de nos gilets. Franchement, c'est quand même pas de bol d'avoir le jour de son mariage, le jour où il fait le plus froid en ce moment, quoi. Surtout quand on se marie au Mexique, quoi. Parce qu'en France, il y a des risques en mois de décembre. Il y a beaucoup de gens qui gravitent, là, qui fourmillent, qui préparent. On a vu le marié déjà, il est venu nous parler parce que forcément il était intéressé par le Defender avec des amis à lui. Et là, on revient de notre petite course avec Alison, on a ramené le repas. Ça va commencer, ça va être la fête. Voilà, la musique commence. Alors on a eu l'info quand même que ça commence qu'à 19h. Alors on est quand même normalement un peu tranquille, mais forcément le DJ va un peu tester la sono. Il est 15h là, mais là on voit tout le monde commence à se préparer, à s'habiller. Les femmes sortent toutes coiffées, toutes belles. Moi je vais bien aimer parce que ça va me rappeler ma jeunesse, mon premier appartement.
J'habitais juste en face d'une mairie. Et bah, sur la période des mariages, j'adorais regarder les Tous les mariés. samedis, elle était au balcon. Comme une commère. Bon, alors j'espère que vous allez bien nous entendre. Là, on a ramené de notre petite course, on est allé au supermarché qui était juste à côté, un supermarché mexicain, Grande D, ça s'appelle. Et alors du coup, au niveau du traiteur, il y avait ça, voilà, une cuisse de poulet, un peu de riz et une purée d'haricots. Et ça coûte 1,75 € la barquette. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment pas très cher ça. Bon bah allez, bon appétit. En musique. Bon, on vous en dit un petit peu plus sur notre futur itinéraire. Oui, parce qu'on l'a travaillé, hein, comme vous avez pu voir. Donc là, l'objectif, c'est d'être encore vers Mexico en début janvier. Ouais. Ensuite, on va prendre la route pour aller vers l'ouest du Mexique et remonter du coup tranquillement vers les États-Unis parce que l'objectif reste le même, forcément, vous le connaissez déjà. Et on se dit que comme ça, on pourra commencer dans le sud-ouest des États-Unis vers février-mars, je pense février plutôt. Voilà, sans se donner de délai vraiment précis, ce qui nous plaît. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de remonter pour le début d'année, à la fin de l'hiver, on va dire, pour la fin de l'hiver au sud des États-Unis, sud-ouest des États-Unis précisément. C'est ça, là ça nous laisse quand même comme ça le temps de bien faire tous les parcs de l'ouest américain. Donc voici un petit peu les grandes lignes de notre itinéraire et on va donc vous emmener avec nous. Et en fait, on sait qu'il y a de très très jolies choses à découvrir, notamment avec tous les parcs nationaux de l'ouest américain. Ouais, ça va être vraiment sympa. De la roche rouge, mais pas que, des arbres géants, des houdous. Bon, Ouais, d'accord, c'est rouge. Des belles randonnées pour nous. Beaucoup de belles randonnées. Ça va nous faire du bien. Voilà, alors on prépare bien sûr le DEF et la remorque pour reprendre le départ. Et j'ai remis du liquide de refroidissement, j'ai refait les niveaux, puisque j'en avais perdu un peu lorsque j'avais fait la petite réparation en arrivant ici. Et donc on a démarré, je suis allé faire un tour en ville, elle ronronne comme un chat. Voilà, j'ai récupéré des chevaux, j'en ai peut-être même plus, mais ça, bon, il faudrait que j'ai la remorque derrière pour c'est ça, comparer. Là t'es parti 150 pas. Parce que 100, effectivement, j'ai beaucoup plus de chevaux. Alors techniquement, t'as les mêmes. Non, j'ai les mêmes, mais on les sent moins, quoi. Bref, voilà, c'est parti pour le changement de pneus, la rotation, la permutation de tous les pneus. Ouais. Parce que c'est important si on veut les faire durer le plus longtemps possible et avoir moins de frais à ce niveau-là, quoi. On a perdu quelques heures à voir comment on allait faire parce qu'on a fait une grosse erreur. Alors si jamais vous avez un DEF, vous venez sur le continent américain, que vous vous dites, on a un creek high lift américain, donc il fait glacial. La mariée, oui je sais, les hommes vous vous en fichez, mais nous les femmes on aime bien ça. La mariée, elle a une magnifique robe, mais sans bretelles quoi. Complètement sans bretelles, le dos tout découvert et tout ça. Et glacial, il fait, mais glacial, vraiment, il fait vraiment très très froid là. Tout le monde a des doudounes, notamment moi j'ai. Alors glacial pour le Mexique, attention, on n'a pas la température. Oui, glacial pour le Mexique, mais la pauvre, elle met même pas de veste parce que là, elle fait les photos. Demain, elle a une pneumonie, la pauvre. Bon, enfin bref. Petit aparté. Je ferme la parenthèse. On a acheté un creek high lift en France. Mais on était, vous savez, dans nos préparatifs, on était juste. Donc on n'a pas acheté l'embout spécial qui s'adapte au pare-choc de Defender. Parce qu'en fait, dans les DEF, il y a un trou ici où il y a un adaptateur. Il y a un adaptateur qui vient se mettre directement dessus. On est parti, sans trop s'inquiéter. High lift, c'est américain. Donc on se dit, trouver des accessoires high lift dans le pays de fabrication, ça paraît pas compliqué. Eh bien, c'était une erreur. Une grave erreur. En fait, on a demandé partout, même à Andy, le spécialiste du DEF, on lui a demandé s'ils avaient les adaptateurs, les machins. Alors en fait, tout simplement, eux, ils les ont même pas. Parce qu'à chaque fois qu'il fait des modifs, ils enlèvent les pare-chocs et ils en mettent des nouveaux plus américains, ARB, des trucs comme ça. Des trucs pas forcément homologués en Europe, en fait. Donc, ils l'ont pas. Donc, cet adaptateur,
est commercialisé chez nous, en France, en Europe, mais pas ici. Donc on s'est complètement fait avoir à avoir le cric. Au niveau de l'avant, il n'y a pas de souci. On peut se poser en dessous avec la plateforme classique. Du coup, ce qu'on a trouvé ici, c'est ça, qui vient s'adapter aux pneus, mais qui n'est du coup pas complètement prévu pour un changement de pneus. C'est plutôt justement pour vous désembourber ou ce genre de choses. Alors on va se débrouiller avec ça. On a fait plein de tests, on a perdu pas mal de temps. C'est pas très prudent d'aller l'accrocher derrière. Donc là, ce qu'on a fait, on est dans l'Hacienda, on a de la chance parce que il y a des bouts de bois, il y a des rondins, il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Donc en fait, on le lève par le pneu, on cale complètement et comme ça, ensuite on peut l'enlever. Mais ça, c'était une erreur de croire qu'un produit américain, on trouverait des accessoires ici. En fait, non. Mais non. Donc, lors d'un prochain retour, je pense qu'on mettra dans notre valise l'adaptateur spécifique pour le DEF, quoi. C'est quand même un peu bête comme histoire. Bon, on va se débrouiller. Voilà, enfin, là, on a trouvé trouvé une solution. Ouais. Les enfants sont sortis de la voiture. Évidemment, il n'y a personne dedans. Et puis, on va faire bien attention, caler les roues avant. Et puis voilà, allez. Allez, c'est parti. C'est parti. What are we doing? Because in Victoria, traveling is not very common. No? Not touristic? No, not at all. We are big travelers. Yeah. Around the world. Tu bosses ou t'arrêtes pas de discuter avec les invités du mariage? Je suis désolé. Hein. Ils se renseignent, alors moi je leur réponds. Voilà. C'est toujours une question qui revient souvent. Hein. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, trop drôle, parce qu'on vous disait qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes ici. Ah non. Et là, il nous dit clairement, Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites à Victoria? Vraiment... Il dit vraiment, c'est pas commun d'avoir des touristes ici. C'est trop drôle. On n'est pas touristes, on est voyageurs. Nous, ça nous fait pas peur. On est encore partis cet après-midi et tout ça. On n'arrête pas de se balader dans cette ville, en fait. Non, on s'y sent bien. Enfin, en tout cas, pas en insécurité. Non, c'est vrai. Non, plutôt bien. Après, on se balade pas non plus en pleine nuit et tout, mais... Bon, je bosse ou on parle? Ouais, parce qu'en plus, après, il a dit qu'il nous invitait. Ouais, il a dit, vous pouvez pas être au Mexique sans venir danser. Moi, je vous invite. Ok. Bon, alors, par contre, j'ai pas de costume, moi. Hein. Ouais, parce qu'ils sont tous très classe, quand même. Très classieux. C'est un très joli mariage. Les invités sont tous très beaux. Ouais, c'est un mariage plutôt haut de gamme, hein, je dirais. Hein. Il y a des fleurs de partout, des décos, des... Ouais. Tous les prestataires se sont enchaînés toute l'après-midi. Et encore, c'est pas terminé, parce que là, ils sont déjà en train de faire des photos, mais officiellement, ça commence à 19h, ils nous ont dit. Donc, non, c'est un très très beau mariage. On va être gâtés, c'est sympa de voir un petit peu comment ça se passe ici. Bah ouais, c'est sympa de comparer un peu ce qu'on... Tu veux de la zik, toi? Oui. Ouais, ça lui manque la musique tout le temps. Bon bah là, tu vas être servi. On va avoir un bon DJ. Allez, pousse-toi. Ça se passe bien? Bah écoute, plutôt pas mal. Hein. Alors pour resserrer, j'ai pas de clé dynamométrique, mais je fais au jugé. C'est mes muscles. Ça arrête à un certain moment. Voilà. Donc il faudra vérifier après avoir roulé un peu, c'est ça? C'est ça. Voilà, on fera une petite vérif. On fait quelques kilomètres. Ya. Donc c'est bon pour la voiture. Nous avons donc mis la roue de secours à l'arrière droit, la roue arrière droite à l'avant gauche, la roue avant gauche à l'arrière gauche, la roue arrière gauche à l'avant gauche, à l'avant droit. Je vais recommencer.
Nous avons donc mis la roue de secours à l'arrière droit, la roue arrière droite à l'avant gauche, la roue avant gauche à l'arrière droit. Je vais recommencer. C'est bon. Arrière gauche. Nous avons donc mis la roue de secours à l'arrière droit, la roue arrière droite à l'avant gauche, la roue avant gauche à l'arrière gauche, la roue arrière gauche à l'avant droit et la roue avant droite en roue de secours. Oh, j'ai réussi. Voilà, donc ça, on va le faire régulièrement. En général, tu avais lu entre 5 et 10 000 km. Plutôt 5 000 même. Plutôt 5, ouais, mais là, je sais pas si maintenant on va Je pense qu'on réduire. est presque à 10 000 km, donc on va réduire petit à petit. Est-ce que si on se dit dans 8 000 km, ça peut être une bonne idée? Dans 8 000, on change et après tous les 8 000. Comme là, ou alors on fait le même repère. Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut que je regarde. Si vous avez un avis sur le sujet. Ouais. Si vous avez un avis sur le sujet, Un mettez-le en avis commentaire. d'expert. Voilà. Sinon, je regarderai aussi peut-être un petit peu sur Google parce que non, en fait, j'ai pas vraiment regardé. C'est ce qu'on s'était dit. On s'était dit, on va les faire tourner tous les 5000. Voilà. Maintenant qu'on a fait 10 000 km, est-ce qu'il vaut mieux le faire tous les 10 000 ou alors est-ce qu'on réduit un petit peu pour se rapprocher des 5 000 petit à petit, quoi. Voilà, à voir. Pour que l'usure soit complètement uniforme sur tous les pneus. Bon, maintenant, il nous reste la remorque à faire. Mais on va peut-être faire ça demain, non? Je sais pas. Est-ce que tu te sens de... Moi, je me sens de le faire. Sous les projecteurs. Non, c'est pas nous les stars aujourd'hui, ce sont les mariés. Ils sont pas encore arrivés, alors on se dépêche de faire cette petite conclusion pour ce petit vlog. Tout est petit aujourd'hui. Carrément petit, rien de très intéressant. Ce sera mieux la prochaine fois. Ce sera mieux la prochaine fois. On devrait mettre en route. Comment on dit dans le Nord En route? Non. C'est quoi ça? On devrait mettre en route, comme on dit dans le Nord. On met en route. Ah oui, on me dit c'est dans le Nord qu'on dit ça. Bon, on s'en fout. Pourquoi? On comprend pas sinon Pourquoi ailleurs? Pourquoi On va commencer. Non, c'est bien. C'est bien. Bon, on laisse alors. On coupe pas. Non, mais pourquoi on met en route? Tout le monde peut comprendre. Ouais. Non. Oui, on comprend bien. C'est du ch'ti qu'on comprend. Voilà, bon, une bonne chose de faite. On a fini de faire la remorque de nuit. Alors, forcément, on n'a pas filmé, mais c'est fini. Surtout toi. Surtout moi. J'ai tout rangé, tout nettoyé. Ça nous a pris un peu plus de temps que ce que tu m'avais dit. Enfin, ça nous a pris. On dirait l'équipe de France. Nous avons gagné ou ils ont perdu. Ouais, j'ai pris un petit peu plus de temps que ce que j'avais dit. Mais en même temps, c'est quand même physique, faut avouer. De faire tous ces changements de pneus, mine de rien. Je sais, il faudrait que je compte. Il y en a 6. Plus les 2 roues de secours, ça fait 8 quand même. 8 pneus à manipuler, changer, etc. Oui, enfin, c'était pire dans Nestaman. Oui, c'était pire. Il fallait dégonfler, etc. Bon, je me dépêche de finir parce qu'Alice en a froid. Il faut qu'elle aille se mettre au chaud pendant qu'on va commencer ce montage de cette vidéo. Alors voilà, on vous souhaite un bon dimanche. On espère qu'on a gagné cette finale. Oh là là, crie pas trop fort. Mon oreille. Ça, je vais devoir te baisser au montage, là, un truc de fou. Ouais. Bon, je parle moins fort. J'espère qu'on aura gagné cette finale de Coupe du Monde. Parce que quand vous regarderez cette vidéo, normalement, ce sera... Ah mais non. Pas du tout. Bon, et on espère qu'on va gagner cette finale de Coupe du Monde. Vous regardez notre vidéo avant, comme ça c'est fait, après, et vous êtes tranquille pour la finale. Bon, on fait comme ça. Allez, on vous dit à la prochaine. En même temps, ça va pas vous prendre longtemps de la regarder. Non, ça devrait être rapide. Allez, on vous fait des bisous, et on vous dit à mardi, les copains. Pour une meilleure vidéo. Voilà, salut, ciao. Be free with me.